Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors bon soleil, mais alors sacrée rafale de vent. Et j'espère que la vidéo va pouvoir être audible. Là je suis dans un petit passage où il n'y a pas trop de vent. Mais je vais revenir dans le couloir et je crains qu'on soit gêné. Donc merci pour vos interactions dans le live de hier soir. Merci à toutes et à tous. Mais ça va, tu vois, pas trop de politique, pas trop de trolls. Malheureusement, il y a des gens qui sont assis dans leur pseudo-culture. C'est-à-dire ils savent un peu de choses sur un peu de trucs. J'en ai pas trop vu, j'en ai pas vu, je pense pas. Et ils sont persuadés qu'ils ont raison parce qu'ils connaissent un petit peu. C'est un petit peu les gens qui disent combien il faut prendre de vitamine C dans les questions pour avoir la patate. Alors le problème c'est que la vitamine C elle donne pas la patate. Et quand vous dites moi je prends de la vitamine C et je suis vachement stimulé, bah, c'est simplement que vous prenez la vitamine C des labos pharmaceutiques et dedans ils mettent du glucose, du sucralose, du saccharose, de l'aspartame et de la caféine et un peu de vitamine C. Normalement la vitamine C, je vous l'ai déjà dit, c'est glucosamine et comment dire, et c'est répare quoi, c'est quelque chose qui répare, qui marche avec le système parasympathique, pas avec le système sympathique. Donc ça, quand vous prenez beaucoup de vitamine C, vous avez plutôt envie de dormir et de vous réparer, d'étanchéifier vos vaisseaux, etc., etc. Je vous conseille de lire le livre du docteur Rath qui s'appelle Pourquoi les singes n'ont pas de crise cardiaque, tu vois, un truc comme ça. Pourquoi les animaux n'ont pas de crise cardiaque, un truc dans ce style-là. Voilà, donc ça pour la vitamine C. Et c'est sûr que par contre, si vous avez les scorbutes, parce que j'ai cru comprendre que de plus en plus de gens en 2021 ont le scorbut. C'est quand même incroyable que c'est la maladie de l'Ost, des maladies des armées du Moyen-Âge. C'est-à-dire quand le paysan il est chez lui, bah, il bouffe des légumes, il mange des fruits, il mange de la salade et des plantes sauvages et des baies. Et quand il va dans le désert parce que l'Ost c'est l'armée comment on appelle ça, des Templiers. D'accord, c'est les gens qui vont à Jérusalem dans le désert. Donc là, là ils bouffent les cadavres. Ils bouffent les cadavres des ennemis, ils traversent des villages, ils tuent les gens, ils les bouffent. On est dans le couloir là devant. Bon, je vais essayer de m'arrêter un petit peu et me mettre un petit peu à l'abri. Donc ça veut dire que, bon, ça se comprend quand c'est des SDF, parce qu'ils bouffent que des sardines en boîte, du pâté, des trucs comme ça, du pain. Donc ça on peut comprendre qu'il n'y a pas de vitamine C, puisque c'est pas frais. Ça peut être les jeunes, comme on appelle, désociabilisés. Je sais pas si vous m'entendez bien. Je vais me mettre là, tiens. Ah ben on est pas mal là. Voilà. Donc ça peut être les jeunes qui sont désociabilisés, les mecs qui passent leur temps à fumer des joints et à bouffer des chips. Donc c'est clair qu'eux ils vont avoir le scorbut. Et ça peut être aussi les vieux dans les EHPAD où on leur file des yaourts et des comment on appelle ça, des yaourts et des compotes, du jambon et d'autres saloperies quoi. Donc eux c'est vrai qu'ils vont avoir scorbut, donc si vous leur donnez de la vitamine C, c'est sûr qu'ils vont se sentir mieux. C'est comme les protéines ne donnent pas de la force, tu vois, les protéines ne donnent pas de la force. Par contre si tu manques de protéines, ce qui est quand même exceptionnel en 2021, dans nos pays riches, si tu manques de protéines, évidemment, le fait de prendre des protéines, tu vas te sentir mieux. C'est comme les gens qui disent la viande donne de la force. Je vois pas comment la viande peut donner de la force. Manger un morceau de muscle d'un cadavre ne peut pas te donner de la force. Par contre, c'est clair que le mec qui est épuisé, point de vue surrénal ou thyroïde, s'il mange les hormones de souffrance de l'animal qu'on a abattu, qui est en plein stress quand il voit ses congénères se faire égorger devant lui, c'est clair que ça va vous donner ces hormones de stress et ça va vous stimuler, mais c'est comme vous êtes comme des drogués dans ce cas-là. Alors qu'est-ce que j'avais marqué ? Oui, quand vous faites des questions
sur le chat. Hein. Je vous l'avais déjà dit, mais arrêtez de poser plein de questions pendant que je suis en train de répondre à une question. Hier, j'ai présenté des livres, vous voyez, une quinzaine de livres comme ça pour répondre à une question qui me demandait le top 10 des livres que j'aime bien. Et j'ai vu ce matin en regardant le chat que j'ai passé au moins 7 ou 8 ou 10 questions. Donc pendant que je suis en train de lire les livres, je peux pas... ou les titres des livres, ou lire des passages, je ne peux pas lire les questions du chat. Donc soyez disciplinés, ce sera beaucoup mieux, quoi. Est-ce que j'avais quelque chose à vous dire? Oui, là, il y a une étude sur 10 millions de Chinois qui dit que les gens qui sont bien portants, comme si on ne le savait pas, les gens qui sont bien portants ne transmettent pas de virus, quoi. Je veux dire, je suis bien portant, je transmets ni le virus de la grippe, ni de l'Ebola, ni de quoi que ce soit, quoi. Je suis bien portant, au point. Mais il a fallu qu'on vous sorte des études de 10 millions sur 10 millions de personnes en Chine, qui montrent que le masque et comment on peut dire, le masque et le confinement ne servent strictement à rien. Et que toutes les amendes, c'était simplement de l'abus, hein, etc. Donc c'est surtout ça que je voulais vous dire. Les USA, là, en ce moment, là, avec le bidet, là, les démocrates, hein, c'est-à-dire que ce serait des décisions du peuple, hein, ils ont décidé d'enlever tout le genre dans la littérature, entre guillemets, quoi. Dans les papiers administratifs, il n'y a plus de père, il n'y a plus de mère, il n'y a plus de cousins, cousines, oncles, tantes, grand-mère, ça n'existe plus, quoi. Je ne sais pas comment on va dire. Parent 1, parent 2, parent du parent 1, je sais pas, progéniture même pas, on pourra même pas dire sœur pour nièce, quoi. Comment voulez-vous dire cette personne est ma nièce? Si vous n'avez pas le droit de dire que c'est la sœur de votre mère, puisqu'il n'y a plus de mère, il n'y a plus de sœur. Vous voyez, donc ça devient du grand n'importe quoi. Et puis juste une petite info en passant, là, tant que je suis à l'abri du vent, bien que je suis pressé parce que j'ai mes cours. Aux États-Unis, il y a plein de soignants qui ne veulent pas se faire vaccinés. Par exemple, il y a 50% des soignants de New York qui ne veulent pas de leur vaccin, 50% de la Californie qui n'en veulent pas, enfin des soignants, du Texas qui n'en veulent pas, et 60% de l'Ohio, des soignants de l'Ohio qui ne veulent pas de leur saloperie de vaccin. Voilà. Enfin, on est d'accord, je dis vaccin, c'est pas des vaccins. Voilà, c'est ce que j'ai compris là tout à l'heure. Voilà. Donc merci pour le chat, hein. Je pense en faire un tous les 3 jours à peu près. Donc là, le prochain c'est mardi certainement. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, mardi, vendredi, je sais pas. Enfin, je compterai tous les 3 jours, hein. Ce sera jamais les mêmes jours certainement. Et donc merci à vous toutes et à vous tous, hein. Je trouve que c'était pas mal, quoi. Alors je vais peut-être le mettre en replay. Ouais, je voulais pas le mettre en replay. Je vais peut-être le mettre en replay parce que c'est vrai que je présente des lectures, etc. quoi. Donc on va voir ça, d'accord, hein. Je vais en arriver chez moi ce soir, je vais certainement poster cette vidéo et mettre le replay du chat de 4 heures d'hier, hein. Donc je ferai pas 4 heures, je crois que je vais me contenter de 3 heures. 3 heures et quart, peut-être un truc comme ça. Mais franchement, soyez disciplinés, hein. Je vous l'avais prévenu avant, pourtant, hein. Seulement, vous vous emballez, quoi. Je veux dire, vous vous emballez. Et en plus, vous n'utilisez pas la fonction de souligner les 3/4, ce qui fait que moi, je vois rien. Je suis là devant mon écran, ça défile pendant que je parle. Par contre, ce qui va attirer mon regard, c'est quand le truc est souligné. Et là, effectivement, j'arrive à lire. Voilà, quoi. Mais sinon, quand ça défile comme ça. C'est comme un générique de fin de film comme ça, en tout petit, sur ton écran de téléphone. Ça c'est pas terrible. Donc merci pour ceux qui sont au rendez-vous. En moyenne, il y a 195 personnes en même temps qui regardent le chat sur 2000 personnes, un truc, je sais pas, dans ce style-là, quoi. Donc merci à vous toutes et tous. Et je trouve que c'est un bon truc. Et je connaissais pas les chats, je connaissais pas les super chats. Donc merci de m'avoir donné le truc pour les super chats. Ça permet aux gens de s'exprimer, de surligner leurs questions pour que je puisse les voir et de faire des dons. Ça c'est toujours très intéressant. À savoir que ça risque de pas durer longtemps, hein. Si d'ici une semaine ou deux on coupe internet, on coupe l'électricité, on coupe les émissions de TV, on fait des trucs comme ça, ça va créer une petite panique, hein. Donc je dis pas que ça va se passer, je dis qu'il faut tout prévoir, d'accord, hein. Celui qui est surpris, c'est celui qui n'a pas tout prévu, sans être parano, on est d'accord, hein. Donc je ne prévois pas les bombes atomiques qui nous tombent des satellites, hein. Je prévois tout simplement qu'il peut y avoir des coupures d'électricité, des coupures de réseaux sociaux.
Voilà, donc bisous à toutes et à tous, là je vais faire mes cours, ça va être encore top quoi, j'ai pu dormir 7 heures là, donc je prends que je vais être chaud pour faire l'acrobatie là. Alors, quand il y a peu de monde comme ça au cours, eh ben, j'adore faire que beaucoup d'acrobatie. C'est amusant, c'est tonifiant, c'est motivant, etc. Allez, bisous à toutes et à tous, et puis très bonne soirée.